Ça, c'est beau. Lancer le direct. All right. Bonjour tout le monde. Bon mardi matin. Oui, c'est mardi. on vient qu'on perd la notion du temps dans les vacances et tout ça. Là. Les vacances sont finies. Là. All right. Bon matin tout le monde pour cette édition du Marketing et Café. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler de comment trouver des clients en ligne. Hein? Je parle souvent de marketing par courriel, je parle souvent de publicité, d'incubateur et tout ça, mais on va développer un peu justement sur tout cet aspect-là d'incubateur et de marketing par courriel, puis voir ensemble, c'est bien beau toutes ces petites pièces-là, pièces-là individuelles, mais comment est-ce que de manière globale, on fonctionne avec une entreprise pour trouver des clients en ligne? Bonjour Sandra, je suis super content de te voir ce matin, j'espère que ça va bien. Faites-moi un petit coucou aussi ceux qui sont là, ceux qui sont présents. On va pouvoir savoir qui est là et en forme en ce mardi matin. J'espère que vous avez passé des belles vacances. Avez-vous passé des belles vacances? Dites-moi ça dans les commentaires. On est le 5 janvier. Avez-vous pris des vacances? Avez-vous passé des belles vacances? J'ai pris des vacances. Ça fait du bien. Ça a rechargé les batteries. Ça a vraiment fait un bien fou. Fait que, avez-vous pris des vacances? Dites-moi ça. Puis, Sandra qui dit oui, elle a pris des vacances. Tabarouette, bon, c'est bien mérité ça. J'espère que ça l'a fait du bien, ces vacances-là. Fait que, aujourd'hui, effectivement, on va parler de... Là, je vais me placer, là. Attends, parfait, ça. On va parler de comment trouver des clients en ligne, OK? De manière globale. C'est bien beau, tout ça, justement, la publicité, le marketing par courriel, les groupes, les pages, les chaînes YouTube et ainsi de suite, mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour utiliser toutes ces pièces-là, rabouter tout ça ensemble et avoir un processus pour trouver des clients en ligne? Et là, on va utiliser... Là, moi, j'ai un crayon ici. Je vais essayer de vous montrer... checkez bien ça. On va vous partager mon écran, ça va être bien mieux. On va parler justement de ce que j'appelle la technique de l'incubateur. Okay? La technique de l'incubateur, c'est quelque chose que énormément de gens utilisent. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi c'est important. Oh, Karine qui est là. Salut Karine! Karine qui dit « Salut Pascal, bonne année, vacances, mettons, pas reposantes, les enfants pis tout. » Bon, en tout cas, au moins, on passe du temps en famille. Je suis super content que tu sois là, sur le live. Fait que, effectivement, avec le temps, on remarque que, puis je le dis, puis je le dis vraiment souvent, et je vais continuer de le redire, il faut avoir un processus. Okay? Il faut avoir un processus, une stratégie claire. Si on n'a pas de stratégie claire, on va au gré du vent et on a des résultats au gré du vent. Okay? Je vais poster un peu sur Facebook, je vais me faire une chaîne YouTube, je vais aller sur LinkedIn, je vais poster ci, je vais poster là, et là, on manque de constance partout, puis ça fait en sorte qu'on est moyen partout. Ce que ça prend, c'est une stratégie claire, simple et répétable. Okay? Quelque chose d'hyper clair, d'hyper simple. Autrement, on s'éparpille puis on n'a pas d'efficacité. Puis là, on se dit, je ne sais pas où donner de la tête, je me sens perdu, j'ai l'impression de travailler hyper fort pour très peu de résultats. On se brûle, on travaille de 9h à 10h le soir, de 9h le matin à 10h le soir, et ainsi de suite. Si c'est le cas, c'est parce qu'on manque de stratégie claire. Et la stratégie, moi, que je propose souvent à nos élèves et que je vois partout qui fonctionne super bien, c'est la technique de l'incubateur. Okay? Puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais juste partager mon écran pour vous faire des dessins. Voilà. Donc, la technique de l'incubateur en tant que telle, comment est-ce que ça fonctionne? C'est qu'il faut choisir déjà à la base, moi ce que je recommande fortement, c'est de choisir un seul réseau social sur lequel être. Okay? Si on est sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, on s'éparpille. Ça devient difficile d'entretenir tous ces réseaux-là. Ça devient difficile d'être vu partout, d'être constant et d'être efficace. Ça fait en sorte qu'on se brûle, puis que non seulement on se brûle, mais on a des prospects partout. Okay? On a des prospects là, des prospects là, des prospects là, des prospects là. Puis là, à un moment donné, ça fait en sorte que tabarouette, OK, là, man, je fournis plus. Okay? Et ça fait en sorte aussi qu'on n'est pas vu à notre plein potentiel partout.
On a tendance à croire que si on est partout, on va être vu puis on va être connu beaucoup plus rapidement, alors que c'est le contraire. T'sais, c'est comme si je dis, je veux trouver la femme de ma vie. Fait que ce que je vais faire, je vais en cruiser 50 en même temps, puis comme ça, ben, j'ai bien plus de chances de trouver la femme de ma vie. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive qu'on se plante 50 fois. Alors que si on se concentre sur une seule personne et sur la bonne personne, ben, il y a beaucoup plus de chances de réussir, il y a beaucoup plus de chances de réussite et d'avoir une relation de qualité. J'aime beaucoup faire le comparatif entre le marketing et les relations amoureuses parce que ça se ressemble tellement beaucoup. Ça se ressemble tellement beaucoup. Hey, Anne qui est là. Salut Anne, j'espère que ça va bien, que tu as passé un beau temps des fêtes et une belle année. Colin, je suis content de te voir. Fait que c'est ça. Fait que déjà à la base, la technique de l'incubateur est regarder autour de vous, OK? Regardez vos grandes sources d'inspiration, OK? Regardez les Olivier Lambert, les David Grégoire, les, mon Dieu, Alexandra Martel, les ainsi de suite, vont tous utiliser la technique de l'incubateur. Et là, je vais vous expliquer c'est quoi. Je vais vous partager mon écran. Ouf, ça marche pas. Window Capture. C'est ça? Bon, en tout cas, les joies de... Ah, voilà. Bon, là, vous voyez mon écran. Ça, je vais mettre ça de même. Cool. Bon. Le son marche toujours. Je viens que je regarde le son à cette heure parce que ça arrive tellement souvent que, que je parle puis j'ai plus de son. Fait que la technique de l'incubateur en tant que telle, c'est quoi? Ça va fonctionner en 3 étapes. OK? Ça va fonctionner en 3 étapes. Ça prend une stratégie qui est la plus minimaliste possible. Il faut avoir le moins de choses à gérer et il faut être le plus efficace possible. Comme je disais, si on s'éparpille partout, on perd en efficacité. Donc, il faut avoir une stratégie simple, stable et répétable qui est le plus efficace possible. Et pour y arriver, on va avoir quelque chose d'hyper linéaire. Okay? C'est ce qu'on appelle cette stratégie hyper linéaire. C'est ce qu'on appelle dans le fond un tunnel de vente. Là. C'est quelque chose d'hyper linéaire. OK? Checkez bien ça. On va avoir, en premier lieu, une source de visibilité. OK? Visibilité. Et cette source de visibilité-là, c'est ce qui va nous faire connaître. OK? C'est ce qui va faire en sorte que les gens vont nous découvrir. Cette source de visibilité-là peut être une page Facebook, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être une page LinkedIn, ça peut être une page Instagram, n'importe quoi, il y en a plein, là. C'est n'importe quoi qui est public, OK? Qui est public et qui peut être partagé. Partagé. Ça peut être un blog aussi, là. C'est public, ça peut être partagé. Les gens vous découvrent par le biais du SEO. Okay? Il faut pouvoir aller chercher de la visibilité extérieure. Okay? Il faut que des gens qui ne vous connaissent pas puissent vous découvrir. Okay? Et ça, vous en choisissez un seul. Okay? Pas 40. Là. Pas genre une page Facebook, une page LinkedIn, une chaîne YouTube. Vous en choisissez un seul. Et vous donnez votre 100% là-dedans. Okay? Vous en choisissez un seul. Ensuite, ce que ça va faire, c'est comme je donne un exemple, moi j'ai une chaîne YouTube, j'ai mon podcast, le podcast du néo-emailing. Ça fait en sorte que ma chaîne YouTube m'apporte de la visibilité. Il y a des gens qui me découvrent parce que sur YouTube, ils tapent comment faire du email marketing, comment capturer des courriels. Ils tombent sur ma page, ils trippent sur ce que je fais et après ça, ils entre dans mon univers. Ça va vous servir à aller chercher à être découvert, à aller chercher des nouvelles personnes, à être connu. Ici, là, ce n'est pas le temps de vendre. Pas le temps de vendre. OK? Ce n'est pas le temps de vendre parce que les gens ne sont pas prêts à acheter. OK? Les gens ne sont pas prêts à acheter. C'est le temps d'être découvert. OK? Et vous allez voir à la prochaine étape, c'est là qu'on va mettre en place l'incubateur, donc la technique de l'incubateur. Ce n'est pas le temps de vendre ici, c'est le temps de rester en contact avec la personne qui vous découvre. Parce que la personne qui va vous découvrir sur votre chaîne YouTube ou sur votre page Facebook,
Elle peut très bien arriver dans votre monde, découvrir ce que vous faites et repartir. Là, c'est poche. On ne veut pas ça. Nous autres, ce qu'on veut, c'est qu'elle arrive dans notre univers et qu'elle reste dans notre univers et qu'on puisse la convaincre graduellement d'acheter notre produit. Okay? Donc, ce qu'on veut, ce n'est pas le temps de vendre ici, c'est le temps de capturer la personne. Capturer, c'est un terme weird un peu, là, mais c'est le temps de rester en contact avec cette personne-là. Fait que de l'inciter à s'abonner à votre chaîne YouTube, de l'inciter à s'abonner à votre page, de l'inciter à donner votre courriel, de l'inciter à faire ci, à faire ça, c'est là qu'on arrive dans l'incubateur. L'incubateur, là, ça, c'est l'élément le plus puissant que vous allez avoir. OK? C'est l'incubateur. Oups. Texte, incubateur. C'est là que votre visibilité va vous servir à capturer des gens et les transformer en clients. Je ne sais pas si vous avez des questions à date pour la visibilité, là, pour l'élément visibilité. On a passé, bon, pas rapidement, là, mais on a quand même passé là, quand même assez légèrement dessus. N'hésitez pas si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Entre-temps, je vais prendre une petite gorgée de café. Fait que, ici, là, ça sert, voyons, ici, là, ça sert uniquement à être vu. Ça sert uniquement à apporter du monde dans votre incubateur. Et là, je vais vous expliquer c'est quoi l'incubateur. L'incubateur, c'est un endroit clos, OK, qui ne peut pas être partagé. OK? Genre un groupe Facebook, une mailing list privée, un canal Telegram, un groupe Facebook, ça je l'ai dit, mailing list privée, un canal Telegram, un endroit qui est vraiment, c'est un endroit clos, un endroit qui est privé, entre guillemets, que les gens ne peuvent pas partager. On ne peut pas partager un groupe Facebook. Pour que les gens accèdent au groupe Facebook, ils doivent demander. Et s'il y a une publication dans un groupe Facebook qui est vraiment pertinente, les gens ne peuvent pas partager ça. Fait que c'est un endroit qui est vraiment clos. Même affaire pour une mailing list privée, les gens peuvent difficilement partager un courriel. On peut le forwarder, mais ça n'a pas d'élément de viralité dans le fond. Ça n'a pas d'élément public. Les gens ne peuvent pas aller sur Google et dire « C'était quoi le courriel de Pascal il y a 3 jours? » Même affaire avec un canal Telegram. L'avantage d'utiliser ça, c'est que c'est un endroit clos, donc ça fait office d'incubateur. On enferme les gens dans un endroit privé, dans un endroit personnel, dans un endroit intime où il y a juste vous, votre expertise et vos gens pour justement mettre de l'avant votre expertise, mettre de l'avant des trucs. C'est là que vous partagez des trucs, des méthodes, des conseils, des outils, des documents, etc., etc. C'est là-dedans que vous faites mijoter la personne. C'est pour ça qu'on appelle ça un incubateur, c'est que vous faites réchauffer la personne. Okay? Un peu comme un oiseau, là, l'oiseau va s'asseoir sur l'œuf là, pour le réchauffer et faire en sorte que l'oiseau grandit dans l'œuf. Ben, c'est la même chose. L'endroit clos, l'endroit fermé, le groupe, la mailing list, le canal Telegram, va servir à aller chercher la confiance de la personne, à faire mûrir la personne de statut de « je ne te connais pas » à « je te connais, je te fais confiance et j'ai envie d'acheter ton produit ». Sandra, dans les commentaires, dit « Je crois que c'est notre crédibilité qu'il faut bâtir. Les gens achètent plus la personne que je suis et par la suite nos produits et services. » Exactement, exactement. Et c'est à ça que va servir l'incubateur. L'incubateur va servir justement à bâtir la crédibilité, à bâtir la confiance, à créer le lien. Parce que dans un groupe Facebook, on peut interagir. C'est une communauté close, une communauté où les gens interagissent, où les gens posent des questions, où la personne peut répondre à ces questions-là et ainsi de suite. Et ta source de visibilité va servir à amener du monde dans l'incubateur. Faire en sorte que ta vidéo Facebook, ta vidéo YouTube, elle soit virale, il y a des millions de vues, et ces millions de vues-là vont servir à
apporter ça dans ton groupe Facebook, dans ta mailing list privée, dans ton canal Telegram, peu importe ce que tu choisis, mais encore là, tu en choisis un. OK? On en choisit seulement qu'un. On en choisit tout le temps un seul parce qu'on veut garder un processus simple, stable et efficace. Voyons, j'ai de la misère là. Simple, stable et efficace. Donc, on en choisit seulement un. Fait que c'est ça. Dans l'incubateur, là, ça va vraiment servir à connaître les gens, à tisser un lien, à vraiment là, faire en sorte que les gens se sentent appréciés, qu'ils bâtissent un lien avec la personne, qu'ils fassent confiance et ainsi de suite. Et ensuite de ça, de l'incubateur vers là, ben écoute, ce qu'on a fait, on s'est fait connaître, on a apporté des gens dans l'incubateur, et là, le but de l'incubateur, c'est de faire mûrir ses prospects, ses clients potentiels, c'est de les réchauffer, de les faire mûrir, et là, ben, il faut cueillir ces opportunités-là. Donc, on a un processus de vente simple. Puis encore une fois, on a un processus de vente. On n'en a pas 3, là. On n'a pas genre des appels téléphoniques, une page de vente, un webinaire et ainsi de suite. On en a un seul. OK? Fait que là, on a des opportunités de vente ici. Dans ton incubateur, tu vas remarquer qu'il va y avoir des gens qui vont être mûrs. Des gens qui vont dire « Hey, salut Pascal » ou « Salut Sandra, salut Anne, salut Karine. Je regarde ce que tu fais puis je trouve ça vraiment cool. As-tu de la place pour travailler? J'aimerais ça. Tu charges combien pour travailler? » Et ainsi de suite. Donc, de ça va en découler des opportunités de vente. Okay? Il y a des fruits qui vont mûrir. Vous allez le sentir, vous allez le voir et ça va faire en sorte que vous allez pouvoir amener ça justement dans votre processus de vente. Et voilà. Et de ce processus de vente-là va découler des ventes, tout simplement. Des ventes. Yes, sir. Money. Voilà. Hein. Schlau. De même. Un élément qui est important à comprendre ici, c'est que ce n'est pas 100% des opportunités de vente qui vont déboucher sur une vente. OK? Disons qu'on a, je ne sais pas moi, on a 30% de closing. Ce n'est pas 100% des gens qui démontrent de l'intérêt qui vont acheter. Ça, c'est un fait universel. Là. Ce n'est pas tout le monde qui démontre de l'intérêt qui va finir par acheter. Okay? Fait que pour faire une vente, il faut que tu saches combien d'opportunités de vente ça te prend pour faire une vente. Fait que si tu as 3 personnes qui te démontrent de l'intérêt et que là-dedans, il y a une vente qui en découle, ben à ce moment-là, tu le sais que pour faire une vente, ça te prend 3 opportunités de vente. Fait qu'à ce moment-là, tu te dis, bon, ben parfait. Si je veux faire 2 ventes ce mois-ci, je vais devoir créer dans mon incubateur, je vais devoir faire mûrir les gens pour avoir 6 opportunités de vente. Si je veux avoir 3 ventes, il faut que j'en aille 9 et ainsi de suite. Fait que c'est là que tu es en mesure de mettre des targets et c'est là que tu es en mesure de vraiment avoir de l'efficacité dans ce que tu fais. Je vous donne un exemple. Je vais essayer de vous donner un exemple clair. Là. À date, est-ce que c'est clair ce que je dis? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est flou ou quoi que ce soit? Dites-moi ça dans les commentaires. Je vais prendre une petite gorgée de café entre-temps. Et ça, c'est la technique de l'incubateur. OK? Ce que je vous ai montré ici, c'est la technique de l'incubateur. Et ça, il y a énormément de gens qui utilisent la même technique. OK? Je vais vous donner des noms. C'est le temps de name-dropper du monde. Joël Bilodeau fait ça. Guillaume Bareil. Tous des gens que je respecte beaucoup, là, puis c'est tout à fait correct. C'est une technique marketing comme une autre. Olivier Lambert fait ça. Stan Leloup fait ça avec sa chaîne YouTube. Antoine BM fait ça. Oups, hey, là, je suis en train de... Antoine BM. Alexandra Martel fait ça. Je pense qu'elle a un groupe Facebook, elle. Joël
Olivier, il y en a plein, là. Name it, là. La plupart des gens qui vont avoir un groupe, c'est pas mal ça qu'ils font. Okay? Ils vont servir du groupe comme incubateur. Et la plupart d'entre eux vont se servir de leur profil Facebook comme source de visibilité pour être vus à l'externe. Et cette visibilité-là amène dans le groupe. Dans le groupe, c'est là que le party se passe et qu'il y a des ventes qui en ressortent. Voilà. C'est pas mal ça, je vous dirais. Ça, c'est la technique de l'incubateur. C'est là que, effectivement, tu sais, quand on vous parle de faire du marketing par courriel, faire de la publicité, disons là, qu'on prend toutes ces petites techniques-là, ben, le problème avec ça, c'est, oui, c'est super, sauf que c'est seulement des fragments de stratégie. Tu sais, quand on vous dit, là, fais du marketing par Instagram, il faut que tu aies une page Instagram pour avoir des clients. Sauf que page Instagram, là, si tu regardes, là, c'est de la visibilité. C'est une source de visibilité. Il va te manquer tout ça pour réellement avoir des clients puis réellement avoir une business stable sur le long terme. Sur le court terme, ça peut fonctionner. Il n'y a pas de problème sur le court terme. Sauf que avoir une page Instagram, tu as juste un fragment, tu as juste un morceau de tout le big picture, de toute la stratégie. Si on te dit fais du marketing par courriel, parfait, du marketing par courriel, vas-y, fais-en, c'est super. Sauf que il te manque une source de visibilité. Comment est-ce que tu vas l'alimenter, ta liste d'adresses courriel? Comment est-ce que tu vas faire en sorte d'avoir plus de clients? Fait que c'est pour ça que quand je dis, là, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont à gauche, à droite sur Internet, qui voient des e-books, qui voient des webinaires, qui voient des affaires, puis fais du marketing par Instagram, va sur LinkedIn, fais du marketing par courriel, et ainsi de suite. C'est toutes des pièces de puzzle que, à eux-mêmes, ne sont pas suffisantes. Tu sais, fais, ici, processus de vente, fais des pages de vente. Des pages de vente, là, fais des pages de vente, tu vas faire full de cash. Des pages de vente, c'est ce qui marche, etc., etc. Oui, mais il manque tout ça. Il manque un gros chunk. Fait que c'est pour ça que nous, dans le processus FLP, on utilise la technique de l'incubateur. On utilise le processus au complet. Le processus au complet, pas juste je te montre un fragment, puis après ça, ben arrange-toi avec tes problèmes. Il y a tout un processus au complet. On fait ça et on fait ça. Pour qu'après ça, la personne ait tout ce que ça lui prend pour avoir une business sur Internet et avoir une business simple, stable et répétable. Parce que là, tu as juste une page, mettons, je donne un exemple, une page Facebook, une mailing list ou un groupe, ou peu importe, puis un processus de vente. Après ça, tout ce que tu as à faire, c'est de faire tourner la machine. Comme je disais là en début de vidéo, c'est un processus linéaire. Okay? C'est linéaire au complet. Là. Et tout ça, t'es visible, tu apportes du monde dans le groupe, tu fais fleurir ton groupe et tu cueilles les fruits mûrs, tout simplement. Et c'est ce qu'on appelle justement un tunnel de vente. C'est ce qu'on appelle un tunnel de vente parce que si vous regardez, ici, on est en haut du tunnel, ici, on est au milieu du tunnel et ici, on est dans le bas du tunnel de vente, de l'entonnoir de vente, je devrais dire. Donc c'est ça. Marie-Martin qui dit super explication, j'adore. Ben merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. C'est pour ça que je fais ça. Donc, c'est la technique de l'incubateur en tant que tel qu'on utilise. Okay? Et c'est ce que justement on enseigne justement nous à nos clients du processus FLP, à nos élèves, c'est tout l'aspect être visible. Soit tu te fais un profil, soit tu te fais n'importe quoi qu'on a nommé ici. Comment est-ce que tu vas utiliser ça pour attirer des gens? Après ça, qu'est-ce que tu vas faire pour amener ça dans ton incubateur? Après ça, qu'est-ce que tu vas faire dans ton incubateur pour développer un processus de vente? Après ça, effectivement, comment monter ton processus de vente pour que tu saches exactement ce que tu vas devoir faire pour avoir une vente. Donc, ce mois-ci, tu veux faire une vente, parfait. Ça va te prendre 3 opportunités de vente. Qu'est-ce que tu vas faire dans ton incubateur pour provoquer 3 rendez-vous téléphoniques, disons? Je vais faire... je sais pas moi, un e-book ou je vais faire un webinaire. Et à la fin de mon webinaire, je vais inciter les gens à prendre rendez-vous avec moi. Ou je vais faire un e-book et dans mon e-book, je vais inciter les gens à prendre rendez-vous avec moi, etc., etc. Pour faire une vente, je vais avoir besoin de 3 rendez-vous téléphoniques et ainsi de suite.
Donc, et après ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait juste amener de la viande dans la machine et ainsi de suite. Et là, selon cette structure-là, tu as une page qui t'apporte de la visibilité, un incubateur et un processus de vente. Selon cette structure-là, est-ce que vous croyez que vous allez avoir beaucoup plus d'efficacité et que vous allez avoir beaucoup plus de clients que si vous avez une page Facebook, un groupe, une page LinkedIn, une chaîne YouTube, une mailing list? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir bien plus d'efficacité à aller chercher comme ça avec la technique de l'incubateur ou en y allant au gré du vent à gauche, à droite? Je suis curieux de savoir. Qu'est-ce que vous pensez qui est le plus efficace? Faire un peu de tout et de n'importe quoi ou d'avoir une structure simple et épurée comme ça? Qu'est-ce que vous pensez qui est le plus efficace? On va prendre une petite gorgée de café en attendant. Parce que c'est là que je vois beaucoup d'entrepreneurs, justement. Puis c'est correct, tu sais, des techniques marketing, là, il y en a des milliers puis des millions. Hein. Il y en a des milliers et des millions. Il n'y a pas une seule manière de réussir. Là. Il y en a mille et une. Fait que, et ça en est une parmi tant d'autres. Là. Fait que je dis pas que les autres méthodes sont pas bonnes, là, mais je vois souvent, mettons, des Gary V, là, des Gary Vaynerchuk. Là. Le gars, là, le gars qu'on voit partout, là, qui sac dans ses vidéos, puis qui est super straightforward, qui dit faut que tu sois partout. Faut que tu sois partout. Faut que tu sois sur YouTube, faut que tu sois sur LinkedIn, faut que tu sois sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, faut que tu crées du contenu à tous les jours, plein de contenu. Ça peut fonctionner. Ça, je dis pas que ça fonctionnera pas, mais tabarouette, comment que ça va vous prendre d'énergie, mon Dieu, d'énergie, de gestion, ensuite de créer ce contenu-là, mais ensuite de récolter les fruits. Parce que si vous avez des fruits sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, ça va devenir un cauchemar de gestion. Ça va prendre énormément d'énergie. Et ça va faire en sorte que vous avez, mettons que vous avez 3-4 réseaux sociaux à gérer. Là. Ça se gère bien quand tu as 1 ou 2 ou 3 clients. Okay? Mais à partir du moment où tu commences à en avoir 5, 6, 7, 8, 9, 10, puis que là, ça te demande de la gestion, ça te demande de l'entretien, il faut couper en quelque part. Là. Soit tu coupes dans ta clientèle et tu capes. Fait que là, tu fais comme je ne peux pas avoir plus que 4 clients par mois parce que j'ai toute une structure à gérer. Ou bien tu dis, j'épure ma structure pour avoir plus de clients et faire plus d'argent. Fait que là, à un moment donné, il vient que tu as un choix à faire. Fait que c'est ça, effectivement, où je voulais en venir, c'est que je vois plein d'entrepreneurs, justement, vouloir se garrocher partout. Là. Je suis sur LinkedIn, je veux faire une chaîne YouTube aussi pour être découvert. J'aimerais savoir un podcast aussi, et ainsi de suite. Sauf qu'à un moment donné, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu t'éparpilles et que tu perds en efficacité. Alors qu'avec la technique de l'incubateur, moi, c'est ce que j'utilise, c'est ce que j'adore, et c'est ce qui met le plus de l'avant ton expertise. C'est ce qui te place beaucoup plus comme un expert dans ton domaine, comme une référence dans ton domaine, comme technique, qui est le plus épanouissant pour une personne, parce que tu n'as pas 28 réseaux sociaux à gérer, tu en as juste un ou deux à la limite, parce que là, mettons que tu pourrais avoir une chaîne YouTube et un groupe Facebook, ou une chaîne YouTube et une mailing list privée. Tu as juste un ou deux à la limite, là, réseaux sociaux à gérer. Tu as quelque chose d'hyper clair, tu as un processus linéaire. Donc, non seulement tu es 100 fois plus efficace parce que tu te concentres à un seul endroit, mais tu as aussi beaucoup plus de temps et tu peux scaler. Parce que là, tu n'as pas beaucoup de gestion, donc tu as de la place pour prendre du client et faire en sorte que tes clients aient de l'attention et aient des résultats. Si tes clients n'ont pas de résultats, ta business va être flat. Okay? Si tes clients ont des résultats, ta business va réussir. Donc, c'est pour ça que tu dois te concentrer à 100% sur tes clients et non sur tes réseaux sociaux. Donc, avoir ça ici, je pense que c'est le plus efficace. Marie qui dit super. Sandra qui dit ta technique est super. Ben, merci beaucoup, merci beaucoup. Marie-Pierre qui dit structure. Effectivement, structure. Structure, stabilité. Si tu as une structure, tu t'enlèves toute l'espèce de qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse, quelle stratégie il faut que j'utilise, ça marche-tu, ça marche-tu pas, et ainsi de suite. Et
Tu vas pouvoir roder ta business aussi. Tu vas pouvoir voir, bon, mais qu'est-ce qui marche pas, comment est-ce que je peux peaufiner ma source de visibilité, comment est-ce que je peux peaufiner mon incubateur et ainsi de suite, et faire en sorte que ta business soit la plus efficace possible. Donc, c'est un peu la structure qu'on utilise justement avec les... c'est un peu la structure qu'on utilise justement avec les élèves du processus FLP. FLP en tant que tel, qui est l'acronyme pour Fondation, Lien et Point de friction. Donc, qui désigne justement la fondation de l'entreprise, la source de visibilité, l'incubateur pour créer le lien et les points de friction pour le processus de vente. Donc, c'est 3 phases pour faire en sorte que là, tu as une business, tu as une petite machine fucking solide, là, une machine là, avec 2-3 engrenages, pas compliqué, facile à entretenir, facile à réparer, facile à faire en sorte que ça fonctionne. Puis là, après ça, ben là, tu peux faire spinner ça. Là, tu peux mettre de l'huile sur le feu et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est pas mal de ça que je voulais parler ce matin. Je me suis réveillé ce matin et je me suis dit, tabarouette, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ça. Fait que, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Comment est-ce que vous trouvez ça? Est-ce que ça vous fait réfléchir? Est-ce que ça vous donne des devoirs? Hein? Est-ce que ça vous donne des devoirs? Sentez-vous que vous avez des idées, de l'inspiration pour peaufiner votre business, pour améliorer votre processus? C'est vraiment mon but aujourd'hui en vous partageant ça, c'est de vous inspirer, de vous motiver. Fait que, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous a motivé? Est-ce que ça vous a donné des idées? Écrivez-moi ça. Je ne sais pas s'il me reste du café, il m'en reste plus. Bon. Fait que, c'est ça. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, écrivez-les en commentaire, écrivez-moi sur Messenger. Ça va me faire un grand plaisir de jaser avec vous, de voir un peu est-ce que c'était clair, est-ce que c'était pas clair, comment est-ce que dans votre situation ça peut s'appliquer, comment est-ce que telle affaire s'applique pas, qu'est-ce qui est meilleur comme incubateur? Un groupe Facebook, une mailing list, un canal Telegram, qu'est-ce qui est meilleur, qu'est-ce que tu devrais utiliser selon ta situation? Ça va me faire un grand plaisir de jaser avec vous. Donc, merci d'avoir été là. Écrivez-moi sur Messenger, ça va me faire un grand plaisir de jaser avec vous. Et je vous souhaite un excellent mardi, un excellent début de semaine, une excellente année. Défoncez l'année 2021. Là. 2020 est derrière nous. Là. Le négatif est en arrière de nous. Là, tout ce qui est en avant de nous, là, c'est du positif, c'est de la réussite. On a bravé les choses les plus difficiles. Maintenant, ce qui reste en avant de nous, c'est le plus facile. Donc, on va défoncer 2021 ensemble. Bon succès à tout le monde et je vous souhaite une excellente journée.